En voilà un joli potager. Alors c'est à la hauteur de ce que t'espérais, Lucas? Ok, j'ai peut-être parlé un peu vite pour ce qui est de la destination excitante. Mais après, on sait pas, peut-être qu'on est dans le futur et qu'en fait c'est des plantes génétiquement modifiées hyper développées. Ouais, et peut-être même que si t'en manges, t'auras des super pouvoirs. Tu penses? Non. Ouais, non, vaut mieux pas y toucher, je pense. En plus, on sait même pas à qui c'est. Eh ben, je savais pas que mes petits pois pouvaient susciter autant d'intérêt. Oups, désolé monsieur, on savait pas que c'était vos petits pois. On était juste de passage dans Ce monastère? Oui, voilà, en fait, on fait juste une petite visite de votre monastère. Pas de problème, soyez les bienvenus, je m'appelle Grégor. Enchanté, je m'appelle Mathieu. Et voici Lucas et Clémence. Eh ben, si vous le voulez, je peux vous montrer les travaux que je fais sur ces petits pois. Oh, oui, avec plaisir. Très bien, bougez pas, je vais chercher mes carnets d'études. Bon, je veux pas te décevoir, Lucas, mais je crois que tu peux faire une croix sur les petits pois génétiquement modifiés du turfu. En fait, je me demande même si on n'est pas carrément en train d'assister à la naissance de la génétique. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, je sais pas, ça te rappelle rien de tes cours d'SVT, tout ça? Non, pas tellement. Ben, ce Grégor, quelque chose me dit qu'en fait, c'est Grégor Mendel. Ah, mais bien sûr! Bien vu, Clémence. Vous pouvez juste me rappeler vite fait qui c'est exactement? Tu sais, on a vu ça au début de l'année. Les lois de Mendel qui expliquent comment les caractères héréditaires se transmettent d'une génération à l'autre. Ah ouais. Mais attends, du coup t'es en train de me dire que le scientifique dont on parle dans notre livre d'SVT, en fait c'est un moine? Ouais. Qu'est-ce qui te choque? Ben, je sais pas, c'est quand même rare d'être à la fois scientifique et croyant, non? Enfin, je veux dire, toi, ok, t'es scientifique et croyant, mais je parle des vrais scientifiques, ceux qui ont marqué l'histoire. Eux, c'était pas les meilleurs alliés de la religion, à mon avis. Ah ouais? Pourquoi tu penses ça? Ben, genre, en général, les découvertes scientifiques, elles viennent contredire les croyances qui étaient là avant pour expliquer ce qu'on comprenait pas. Du coup, ça va un peu à l'encontre de la foi, non? Ouais, je comprends. Mais pourtant, il y a tout un tas de grands scientifiques qui étaient croyants. Ah bon? Genre des gens connus? Ben, par exemple, Isaac Newton. C'est assez connu pour toi? Bah ouais, c'est le boss, lui. Il a inventé la gravité. Bah non, il a pas inventé la gravité. Ça existait avant lui. Par contre, il a découvert la loi universelle de la gravitation. Ouais, tu chipotes. Mais on pourrait en citer d'autres, comme Blaise Pascal ou encore Descartes, qui n'était pas juste philosophe, mais qui était aussi un grand mathématicien et physicien. Ouais, mais c'est quand même vrai que plus la science avance et nous permet de comprendre le monde, ben moins on a besoin de Dieu. Du coup, c'est normal qu'avant, il y avait plein de croyants, mais bon, maintenant, on n'est plus au Moyen-Âge. Enfin, nous, il y a quelques minutes, on y était encore. Mais ouais, sinon, je suis d'accord avec toi, Clémence. Bah, c'est vrai qu'avec le temps, on a découvert des nouvelles choses qu'on comprenait pas bien avant. Mais ça veut pas forcément dire qu'on peut mettre Dieu au placard. Déjà parce qu'il y a encore tout un tas de questions auxquelles la science ne peut pas répondre et pourra sans doute jamais. Comme quoi, par exemple? Bah, par exemple, Newton, lui-même, il disait que la gravité peut expliquer les mouvements des planètes, mais elle peut pas expliquer qui a mis les planètes en mouvement. Et que c'est Dieu qui régit toute chose et qui sait tout ce qui existe ou qui peut exister. En gros, la science, elle permet de décrire un certain nombre de phénomènes qui nous entourent, mais par contre, elle peut pas forcément apporter des réponses aux questions les plus profondes de notre existence. Oh, je vois que mes petits pois vous ont inspiré des discussions intéressantes. À ce propos, est-ce qu'on peut vous poser une question un peu personnelle? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est difficile pour vous de concilier votre foi et votre esprit scientifique? Eh bien non, pas tant que ça. Mais par exemple, les miracles. Vous croyez que c'est possible de marcher sur l'eau et qu'une vierge tombe enceinte? Ce que je crois, c'est que Dieu n'est pas limité par les règles qu'il a lui-même fixées. Mais d'un point de vue scientifique, ça tient pas debout. Sauf que la science, par définition, elle peut pas vraiment réfuter les miracles, parce qu'ils sont en dehors de son champ d'application. Comment ça? Eh bien, quand on fait de la recherche scientifique, on étudie des phénomènes naturels, répétables. De cette manière, n'importe quel autre scientifique qui reproduit exactement la même expérience pourra obtenir les mêmes résultats. Les miracles, eux, qui sont des événements extraordinaires, des exceptions aux règles, ne peuvent tout simplement pas être étudiés avec cette méthode. Si tu veux, la science s'occupe de ce qui est naturel, alors que les miracles relèvent du surnaturel. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne peuvent pas exister. D'accord. Mais c'est quand même dangereux de croire en des choses qu'on peut pas démontrer scientifiquement, non? Enfin, il y a de grandes chances que ce soit faux. C'est vrai que ça ne doit pas nous empêcher de garder un esprit critique. Tout comme on devrait garder un esprit critique par rapport à la science. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense qu'on a tendance à surestimer la science. En réalité, il y a énormément de choses qu'on comprend peu, voire pas du tout. Et même pour les choses qu'on pense savoir expliquer, c'est souvent faux, ou au moins en partie. Ah bon? Oui, tenez par exemple. Regardez mes petits pois. Jusqu'à présent, on pensait que lorsque deux individus se reproduisaient, les enfants avaient simplement un gros mélange des caractéristiques des deux parents. Pourtant, en observant de plus près des petits pois lisses et des petits pois ridés, j'ai remarqué que lorsqu'on les faisait se reproduire, on obtenait toujours une première génération de petits pois 100% lisses. Puis, lorsqu'on fait se reproduire entre eux cette génération de petits pois lisses, on a 3/4 de petits pois lisses, mais aussi 1/4 de petits pois ridés. Ça veut dire qu'il y a des sortes de particules
qui contiennent l'information des deux parents et qui peuvent ensuite se séparer pour faire apparaître des caractères qu'on ne voyait pas forcément chez les parents. Ah ouais, en fait c'est vrai qu'on savait pas tellement comment ça marchait avant ça. Moi je trouve ça incroyable de voir la richesse et la complexité du monde qui nous entoure. Et je pense que c'est même une raison de plus pour croire en Dieu. Et pourquoi ce serait une raison de croire en Dieu? Eh bien, Voltaire, par exemple, l'a très joliment exprimé lorsqu'il dit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger ». Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, vu toute la complexité de l'univers et la précision avec laquelle tout est réglé, il est assez raisonnable de penser qu'il y a un être intelligent et tout-puissant derrière tout ça. Et ça pourrait pas juste être le hasard? En général, le hasard a plutôt tendance à produire du chaos, plutôt que de produire des êtres vivants complexes et des écosystèmes qui sont maintenus en équilibre par des processus autorégulateurs. Ouais, je vois. Ah, c'est l'heure pour nous de nous réunir pour prier. Je vais devoir y aller du coup, mais sentez-vous libre de vous joindre à nous si vous voulez. Non, c'est gentil, mais on va juste continuer notre petite visite tranquillement, je pense. Pas de problème. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup Grégor. Et bon courage pour vos recherches. Merci, à la prochaine les amis. Je prierai pour vous. C'est fou qu'on ait pu discuter avec Gregor Mendel quand même. Ouais, et qu'on assiste à l'avancée de ses découvertes en direct. Et puis franchement, il était sympa. Ça a changé la façon dont je vais lire mon bouquin d'SVT. Et du coup, ça a pu répondre un peu aux questions que vous aviez sur la foi et la science. Ouais, ça fait réfléchir. Mais il y a encore un truc qui me chiffonne. C'est quoi? C'est ce que dit la Bible sur la création du monde par rapport à ce que dit la théorie de l'évolution. C'est quand même un peu n'importe quoi, non? En fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est que la Bible, c'est pas un manuel scientifique. En fait, dans son ensemble, on y trouve tout un tas de styles différents, comme des récits ou des lettres qui décrivent des choses bien réelles, mais aussi parfois de la poésie, ou simplement des passages avec des images et des choses symboliques qu'il faut pas toujours prendre au pied de la lettre. Et quand la Bible parle de la création du monde, son but, c'est pas de décrire précisément et rigoureusement comment l'univers a été créé, mais plutôt de montrer que Dieu est le créateur de toutes choses et que, par conséquent, on devrait l'écouter. D'accord, mais du coup tout ça, c'est juste une image? Pas forcément. Moi je crois que Dieu est tout à fait capable, s'il le veut, de créer le monde quasi instantanément et sans qu'on sache trop comment. D'ailleurs, il faut se souvenir que la théorie de l'évolution, même si elle explique beaucoup de choses, elle a aussi des limites. Et lorsqu'on essaie d'expliquer le passé, on peut pas vraiment faire d'observations, mais juste des suppositions à partir des hypothèses qu'on a prises au départ. Ok, mais on peut pas tout balayer d'un revers de la main comme ça. Enfin, je veux dire, des évolutions, on en observe plein dans la nature. Carrément. Et en fait, je pense que c'est pas non plus impossible que ce soit vraiment le processus qui explique l'apparition des différentes espèces. Et que Dieu s'en est tout simplement servi pour créer le monde de cette manière. D'accord, donc tu sais pas trop si c'est l'un ou l'autre en fait. Non, j'ai pas vraiment de position ferme là-dessus. Mais c'est pas grave, hein. Ça change rien à ma foi. Créer le monde à partir de rien en 6 jours ou créer le monde à partir de rien en 6 millions d'années, dans tous les cas, ça reste quelque chose d'assez ouf. On sait pas toujours expliquer comment il fait, mais Dieu peut faire ce qu'il veut puisqu'il est le créateur. Ouais, je vois. Enfin bon, maintenant que j'y pense, si la semaine dernière on m'avait dit que je me ferais téléporter à tout bout de champ, je crois que j'aurais bien rigolé. C'est clair. Tiens, au fait, je peux voir un truc vite fait avec ton sac, Mathieu, s'il te plaît? Ouais, si tu veux. Mais doucement, mec. Faut pas secouer comme ça, il y a mes bouquins dedans. Ouais, justement, je me demande si c'est pas comme ça qu'on se fait téléporter à chaque fois. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose, là. Ouais, bon, ok. Peut-être je me suis trompé. Ou peut-être pas, finalement. Punaise, ça veut dire qu'on peut se téléporter sur commande. Ouais, enfin, on choisit pas encore le lieu pour le moment. À moins que l'un de vous ait pensé très fort à un désert aride.